Une fois de plus, la journée sans voiture à La Rochelle fut synonyme de silence. Mais cette année, les véhicules à moteur thermique ne sont pas les seuls absents. Les Rochelais aussi ont déserté le centre-ville. Alors pour cette 11e édition, beaucoup s'interrogent sur l'utilité d'une telle action. Je pense que ça ne sert pas à grand chose. Premièrement, parce que ça fait plusieurs années que ça existe. Maintenant, tout le monde est conscient du problème que représente la pollution, la circulation, la difficulté de circuler en ville, etc. Donc je pense qu'il faudrait passer à une autre action plus directe. C'est vrai qu'une journée dans l'absolu, ça ne sert pas à grand chose. Il faudrait au moins dans le mois, au moins 2 ou 3 jours quoi, pour vraiment que ce soit efficace en fin de compte. Bon, il y a une prise de conscience, mais il est évident que je pense que la prise de conscience s'arrête le soir où la journée sans voiture s'arrête. Ça devrait être tout le temps, tout le centre-ville, piéton tout le temps. Ils ont commencé d'ailleurs sur le Vieux-Port, une voie, ils auraient pu faire les deux. Et voilà, ça sert à rien. La preuve, ça fait fuir tous les gens du centre-ville, ils ne trouvent pas à se garer. Donc voilà, cette année, c'est un peu un échec. L'année de trop, je pense. Il faut dire que depuis la première édition en 1997, les Rochelais ont été habitués aux prises d'initiatives fortes de la part de la municipalité. Après les vélos jaunes en libre service, les voitures électriques, il y a eu le biocarburant pour les transports en commun et l'implantation de nombreux parkings et navettes en périphérie. Mais pour l'édition 2007, aucune innovation, aucune décision écologique. Juste une modification du calendrier des festivités. En effet, depuis 5 ans déjà, le 22 septembre a été établi comme la date de la journée sans voiture. Alors que 2000 villes à travers le monde agissaient ensemble pour une meilleure qualité de l'air, La Rochelle, elle, repousse son action au 5 octobre. Alors, volonté de se démarquer ou simple gestion des priorités? Le 22 septembre à La Rochelle, il y avait quoi? Il y avait peut-être le Grand Pavois le 22 septembre ou une émission de Michel Drucker au Gabu, donc c'était pas forcément évident pour tout le monde de se garer, de circuler. Ils se rendent bien compte que c'est plus une contrainte qu'autre chose, donc ils l'ont décalé à un jour plus tranquille. Voilà, donc c'était repoussé à cause du Grand Pavois. Vous trouvez ça normal? Mais je vois pas le rapport. Si, ça empêchait peut-être les gens de venir jusqu'au Grand Pavois. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est une question de finance. Donc voilà, tout le monde n'est pas prêt à faire des concessions. Si c'est le 22 septembre depuis 10 ans partout dans le monde et qu'à La Rochelle on se dit ça tombe mal et qu'on le décale au 5 octobre, il n'y a pas beaucoup de raisons autres que politiques, je pense, à tout ça. Voilà comment la ville pionnière en écologie urbaine a transformé son innovante journée sans voiture en un quelconque événement, sagement calé entre Grand Pavois et marathon. Preuve qu'à La Rochelle aussi, écologie peut rimer avec démagogie.